téléspectateurs. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père, qui est dans le ciel, pour son amour infini, pour sa bonté, et nous donne l'occasion à cet instant pour pouvoir nous partager de sa parole. La portion de l'Écriture que nous allons scruter cet après-midi s'appelle l'avertissement. Avertissement, bien-aimé, écoutez, Dieu est Père. Un père qui aime ses enfants prend toujours soin d'avertir à ses enfants leur marche d'aujourd'hui. Ça va leur apporter quoi demain après-demain. Et Dieu qui est notre Père prend soin de nous parler, prend soin de nous avertir, prend soin de nous préparer, car devant nous, il y a des jours néfastes. Devant nous, il y a des jours noirs. Devant nous, il y a des grands événements qui vont venir, qui vont ébranler le monde. Aujourd'hui, nous parlons, le monde est ébranlé. Qu'est-ce qui ébranle le monde aujourd'hui? Un virus. Un virus qui n'est même pas comparable à la hauteur, à la grandeur d'une personne. Mais un virus, quelque chose de minimisable, trouble le monde aujourd'hui, trouble les sages aujourd'hui, le grand aujourd'hui, le petit aujourd'hui, les gens de fortune aujourd'hui. Et quand sera-t-il de grands événements qui vont venir quand le ciel va passer en fracas? La terre va passer. La Bible nous dit, Dieu a gardé la terre d'à présent et le ciel d'à présent, il les a gardés pour être consumés par le feu. Bien-aimés, Dieu a déjà allumé le feu qui est sur le point de s'éclater. Alors ce feu-là, écoutez, dès la fondation du monde, Dieu avait prédestiné ce feu-là pour Satan et les anges qui sont descendus avec lui sur la terre. Et Dieu n'a pas préparé ce feu pour les hommes. Alors les hommes, comme nous n'aimons pas Dieu, comme nous n'obéissons pas à Dieu, comme les hommes ne veulent pas faire la volonté de Dieu, ils vont tomber dans le piège que Dieu a tendu pour les diables. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avertissement de Dieu. Le coronavirus était venu pour réveiller notre conscience, pour réveiller notre mémoire, pour réveiller notre intelligence, que malgré la technologie avancée, malgré la connaissance qu'a le monde aujourd'hui, malgré tout ce que nous, les hommes, nous connaissons, le pouvoir que nous avons, la puissance que nous avons, un simple virus a emporté combien des êtres humains? Parlons des États-Unis, parlons de l'Italie, parlons de l'Espagne, parlons de la Grande-Bretagne, parlons de la France. Et que sais-je encore? Alors devant nous, il y a des choses qui sont plus que le virus, des grandes choses. Et ce virus-là, Corona, ne vient pas de Dieu non plus. Rassurez-vous, c'est l'ennemi, c'est Satan qui a fait ça avec un objectif. Quel est cet objectif? Quand il ira dans le feu éternel, qu'il aille partager le feu éternel avec plusieurs personnes. C'est pourquoi il a devant ses croyants, devant ses dieux, ben il n'a pas devant ses dieux, c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu le Tout-Puissant, c'est Dieu qui lui a donné le moindre pouvoir qu'il en a aujourd'hui. Il ne peut pas s'égaler à Dieu non plus, il n'est pas plus sage que Dieu. Dieu lui a donné 4 yeux, mais Dieu lui-même en a 7. Comparez cela. Alors aujourd'hui, la portion de l'Écriture que nous allons lire, c'est dans Matthieu au chapitre 24. Si nous pouvons commencer au verset 37e, nous lisons. Ce qui arriva du temps de Noé,
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et de deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Disons Amen. Amen, bien-aimés téléspectateurs. Cette parole, c'est la parole de Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Lui qui est un Dieu vivant, qui connaît toutes choses, il est omniscient. Il connaît le passé, il connaît l'avenir, il connaît l'éternité passée, il connaît l'éternité à venir. Et il a mis l'humanité en garde. Il dit, Dieu n'a pas changé, comme les hommes n'ont pas changé, et l'humanité n'a pas changé non plus. Il y avait un temps hier, la Bible dit, Dieu qui créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Le grand souci de Dieu était quoi? Le grand souci de Dieu était que l'homme reconnaisse que Dieu est son Père et que l'homme rende à Dieu la gloire qui lui est due. Écoutez, Dieu est très, très jaloux. Il s'est réservé lui-même la gloire. La gloire lui appartient. Il ne peut jamais partager sa gloire avec la créature. Il est le seul créateur. Que ce soit les hommes, les anges, même Satan qui s'est révélé contre Dieu, il est une créature de Dieu. C'est Dieu seul qui est le créateur. C'est Dieu seul qui est le maître. C'est Dieu seul qui est le Père. En créant l'homme, qu'est-ce que Dieu voulait? Il voulait que l'homme l'adore. Dieu aime l'adoration. Dieu aime que les hommes lui rendent gloire. La gloire lui appartient. Il ne peut pas partager sa gloire. Le monde était arrivé à un temps, dans une période très très lointaine. Et la Bible dit que c'était au temps de Noé, un homme apparu sur la terre qui s'appelait Noé. Noé qui ne veut dire tout simplement consolation. Au temps de consolation, au temps de Noé, Noé était venu. La Bible dit, Noé a trouvé l'humanité, Noé a trouvé les hommes. Les hommes ont perverti leur voie. Le péché s'est accru. Dieu qui cherchait des louanges, qui aime la gloire, il tournait ses yeux sur la terre. Personne pour l'adorer, personne pour lui rendre gloire, personne pour l'honorer. Toute l'humanité avait corrompu sa voix. Et Dieu était tenu de compassion. Et Dieu était affligé dans son cœur. Et Dieu va prendre la décision, comme les hommes ne veulent pas se repentir, comme les hommes ne veulent pas reconnaître la paternité de Dieu. Les hommes s'enfoncent de plus en plus dans le mal. Les hommes oublient Dieu à chaque instant. Les hommes, au lieu de servir Dieu, le Créateur, ils ont trouvé bon de servir la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Écoutez, bien-aimés. Et Dieu va prendre la décision. Je vais détruire l'humanité que j'ai créée. Et Dieu, quand il promenait ses regards sur toute l'humanité, il avait aperçu un seul homme, en la personne de Noé, de sa femme, de ses 3 fils et de leurs femmes.
Ce sont des hommes qui craignent Dieu. Noé craignait Dieu. Noé avait la crainte de Dieu. Noé marchait dans l'intégrité. Il était un homme intègre. Il était un homme droit, faisant toujours ce qui est droit devant Dieu. La Bible dit, et Noé trouva grâce devant Dieu. Quand Noé a trouvé grâce devant Dieu, Dieu s'est approché de lui. Écoutez, Dieu ne s'approche pas de n'importe qui. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et quand Dieu a vu que Noé s'est approché de lui, par la prière bien sûr, par l'humilité, Noé s'est humilié, se voyait, il n'est qu'un homme, il n'est qu'une cendre, il n'est qu'une poussière. Et dans son nez, il n'y a qu'un petit souffle de vie. Dès que Dieu arrête, il est changé, sa vie change, on ne va plus l'appeler Noé. Noé, on va l'appeler un pauvre. Il reconnaissait ça. Il reconnaissait qu'il est tiré de la poussière un jour, tôt ou tard, quelle que soit la gloire, le renom qu'il va recevoir, il finira par rentrer dans la poussière. Et Noé humiliait son cœur tous les jours devant Dieu, et Dieu a vu son cœur humble. Dieu s'est approché de lui pour lui faire la grande révélation. Noé, écoute bien, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi. Je vais détruire le monde, exterminer l'humanité, que ce soit les hommes, les animaux, les oiseaux. Je vais les exterminer, je vais les détruire tous. Pourquoi? Parce qu'ils ont corrompu leur voix. Ils ont corrompu leur voix. Écoute, Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Comme tu as trouvé grâce à mes yeux, je ne veux pas te détruire avec le rebelle. Je vais t'épargner. Pour t'épargner, je te donne un travail à faire. Quel était le travail? Il lui dira de se bâtir des l'arche. Écoutez, la Bible dit, Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Et il a bâti l'arche pendant combien de temps? Écoutez, pendant 120 ans. 120 ans, il était l'objet de calomnies, l'objet de moqueries, l'objet de railleries de la part de ses contemporains. Les hommes le trouvaient d'un revers, les hommes le méprisaient partout. Mais Noé ne se fiait pas à leurs moqueries, à leurs paroles d'arrogance. Il se fiait à la parole de la révélation qu'il avait entendue. Là, entendu une parole de révélation que Dieu va détruire cette terre. Bien-aimés, vous savez que notre terre est déjà vieille. Bientôt, Dieu veut le détruire. Vous savez ça? Si vous ne savez pas que les signes qui sont en train de se passer dans le monde vous instruisent pour que vous sachiez que Dieu est sur le point comme hier, au temps de Noé, pour détruire cette terre. Où est-ce que toi, l'homme, tu seras, toi, femme, tu seras, les animaux, les oiseaux, tout ce qui est de chair que nous convoitons aujourd'hui, l'or et l'argent, la gloire, le renom, tout ce que nous cherchons aujourd'hui, où est-ce que tout ça sera? La Bible dit le ciel passera en fracas et la terre passera. La terre sera consumée par le feu. Quand le ciel va passer, quand la terre sera consumée par le feu, où est-ce que toi, tu vas rester? Où est-ce que tu vas rester? Où est-ce que moi, je vais rester? Car la terre ne sera plus. Écoutez, bien-aimés, nous avions entendu cette parole d'avertissement. Il avait appliqué son cœur à travailler. Aujourd'hui, nous entendons la parole d'avertissement de Dieu. Est-ce que nous appliquons nos cœurs à travailler, à servir Dieu, à faire la volonté de Dieu, ou nous faisons toujours nos propres volontés, la volonté des hommes? Nous avons travaillé pendant 120 ans, lui seul avec ses enfants. Aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui ne veulent pas servir Dieu. S'il faut servir Dieu même à l'église, nous avons besoin d'amasser des gens, former des comités, former des associations, et ceci ou cela. Noé n'a pas une personne pour marcher avec lui, pour partager sa vision, lui seul. Écoutez, le grand jour de Dieu,
tu ne passeras pas ces jours-là avec la multitude que vous voyez aujourd'hui. C'est chacun qui va se présenter devant la face de Dieu, c'est chacun qui va passer dans le tribunal de Christ pour rendre compte à Dieu de tout ce qu'il avait vu et fait dans sa vie sur cette terre des hommes. La Bible nous dit, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Manger, boire, se marier et marier leurs enfants. Bien-aimés, il n'y a pas la différence entre les gens de Noé et nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui? Nous ne pensons qu'à manger. Tout ce que nous cherchons, l'argent que nous cherchons aujourd'hui, pourquoi? Pour le manger. On commence à manger dès le matin. Et le soir, nous allons déguster le verre. Proverbe nous dit, donne du vin à celui qui périt, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il soit détruit sans le savoir. Bien-aimé, si tu es conscient que tu seras détruit, continue à boire du vin. Mais un jour, le vin va te boire. Proverbe nous dit pour que les ha, pour que les haies, pour que les hélas, pour que les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès des boissons. Après avoir bu, les hommes vont songer à se marier. Comme aujourd'hui, nous construisons des bureaux. L'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas pour des femmes, ce n'est pas pour construire des bureaux, c'est pour servir ce Dieu-là. Ben, nous prenons l'argent de Dieu pour détruire les âmes que Dieu les a créées à son image et à sa ressemblance. Et ces jours-là, Dieu nous rendra compte. Dieu nous rendra compte, nous allons rendre compte à Dieu de tout l'argent qu'il nous a donné. Il t'a donné l'argent. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Il t'a donné la gloire. Qu'est-ce que tu avais fait avec cette gloire? Il t'a donné la beauté. Qu'est-ce que tu avais fait avec ta beauté? Ta beauté pour la gloire de Dieu ou ta beauté pour séduire les hommes, séduire les femmes, ton argent, et pour la gloire de Dieu ou pour détruire les âmes, pour détruire les hommes, pour détruire l'humanité. Nous rendrons compte à Dieu. Jésus dit, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, je disais que Noé a fait 120 ans pour construire l'arche, 120 ans. Pendant les 120 ans, les hommes ont excellé dans leur conduite, les hommes ont tout fait dans leur comportement. 120 ans, personne n'a compris et ne voulait comprendre qu'est-ce que Noé fait. Personne ne voulait s'approcher de Noé. Noé, parle-nous un peu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, il n'y avait que de moqueurs, de royers au temps de Noé. La Bible dit, dans le dernier jour, il y aura de moqueurs et de railleurs qui marcheront selon la moquerie, selon la vanité de leur cœur. Bien-aimés, ne soyez pas parmi ces gens-là. Leur jugement sera dur. Jésus dit, les hommes ne se doutèrent de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous doutons ou nous ne doutons de rien? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous craignons Dieu ou personne ne craint Dieu? Les hommes ne faisaient que se moquer de Noé. Or, Noé a reçu la révélation de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui nous voulons recevoir la révélation de Dieu ou pas? Bientôt là, le confinement, bientôt nous allons entrer au mois de mai. Le confinement va terminer. On va proclamer le déconfinement partout à travers le monde. Écoutez, quelle leçon nous tirons de ce temps de confinement? Quelle est la grande leçon que chacun a tirée de ce temps? Simple virus a confiné tout le monde dans la maison, que les gens ne sortent pas, que les gens ne vaguent pas dans leurs activités, les églises sont fermées. Les écoles sont fermées, les bureaux sont fermés, les agences sont fermés, les aéroports fermés.
les aérogares fermés. Simple virus. Et quand Jésus va revenir, ça sera comment? Grand Jésus, quand il va venir, le ciel sera ébranlé, le ciel va passer en fracas. Et comment sera sa venue? Est-ce que ce temps de confinement nous a donné une leçon ou nous n'avons tiré aucune leçon? Quelle leçon, bien-aimés, nous avons tiré? Nous voyons les gens qui marchent partout, par-ci, par-là. Oui, je vais faire ceci, j'ai beaucoup à faire, je vais là-bas, je vais là-bas. Corona est venu. Est-ce que vous avez encore vos milliers de promesses que vous aviez? Les gens veillent dans le bar du soir au matin. Est-ce qu'aujourd'hui les bars sont encore ouverts ou pas? Est-ce que nous comprenons ces choses? Quelles leçons nous avons tirées? Moindre virus qui ébranle toute l'humanité, les grands. L'intelligence des intelligents sont anéantis. Et quand le grand jour de Christ, comment serons-nous? Quelles leçons avons-nous tirées? La Bible dit les hommes ne se doutèrent de rien. Si vous ne doutez de rien de Corona, si les Africains ne doutent de rien, mais les Américains ont tiré la leçon. Le président sud-américain se sont réunis pour demander au peuple, aux populations de prier Dieu. Est-ce que le président africain fait ça? Non. Quelle leçon, toi, président africain, tu as tiré? On a vu un président africain sur la montagne en train de pleurer à Dieu pour son pays, pour son peuple. Est-ce que tous les autres présidents africains ont tiré cette leçon ou pas? Les grands ont pleuré. Les grands ont pleuré, les grands se sont humiliés devant Dieu. Est-ce que nous nous sommes humiliés dans la vérité, sincèrement ou pas? Est-ce que nous avons pris la décision de nous repentir de nos maux, de nos péchés, de nos crimes, de nos abominations, de nos comportements? Nous nous sommes repentis. Est-ce que nous avons pris la décision de revenir à Dieu, de renoncer au mal? Satan, que nous l'avons adoré. Est-ce que nous avons tiré la leçon du salaire que Satan nous a payé? Combien des hommes sont morts en Occident? Les hommes se disent que non, Dieu n'existe pas. Satan, oui, Dieu qui n'existe pas. C'est Satan qui existe alors parce qu'il y a deux choses. Si Dieu n'est pas là, c'est-à-dire que c'est Satan qui est là. Et quand vous ne reconnaissez pas la présence de Dieu, c'est-à-dire que vous reconnaissez la présence du diable. Et vous avez vu comment est-ce que le diable vous a payé. Combien des êtres extrêmement chers sont partis? Combien de grands sont éteints? Combien des hommes, le plus considérés, se sont évanouis? Est-ce que cela nous a donné quelle leçon? La leçon que je vais vous donner, frère, c'est de vous repentir. De tourner le dos, comme hier, vous avez tourné le dos à Dieu pour vous donner à Satan. Aujourd'hui, tournez le dos à Satan qui n'est qu'un menteur, qui n'est qu'un meurtrier, qui n'est que le père de mensonges, un meurtrier, un voleur. Bientôt, Jésus va venir et si Jésus viendra, Jésus va le condamner éternellement dans le temps de feu et de soufre. Où est-ce qu'il sera? Et vous qui l'avez suivi, et vous qui l'avez aimé, et vous qui l'avez servi, et vous qui l'avez honoré, élevé, où serez-vous? Le pauvre diable n'a pas d'endroit. Il ira dans le feu éternel. Et vous qui l'avez suivi, où serez-vous? Vous passerez votre éternité où? Le grand problème qui est devant nous, c'est l'éternité. L'éternité devant nous. Et la grande question, où est-ce que toi, bien-aimé, tu passeras ton éternité? Tu vas passer ton éternité dans le royaume de gloire? Ou tu passeras ton éternité dans le temps de feu? Oui, le temps de feu. Le royaume de gloire, c'est maintenant. Le choix est devant toi. Le choix est devant moi. Tu choisis où? Passer le royaume éternel, le royaume doré, le royaume de gloire. Y passer ton éternité
ou passer ton éternité dans le temps de feu. Que Jésus disait un jour, un homme riche qui voulait voir le feu, le temps de feu de ses yeux, quand il a vu commencer à crier, ô Père Abraham, donne-moi, envoie Lazare pour qu'il me donne une gouttelette d'eau. Là, les hommes cherchaient des gouttelettes d'eau qui ne même pas un verre d'eau, mais des gouttelettes d'eau. Le feu le consume. Ils sont consumés par le feu, mais ils ne seront pas morts. Et c'est la vie qui sera éternellement. Pourquoi vouloir cette vie-là, bien-aimée, pour des choses qui ne nourrissent pas aujourd'hui, pour Satan le trompeur aujourd'hui? Repentons-nous. La Bible dit, quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a laissé la porte de l'arche ouverte. Écoutez, avant que Noé entre dans l'arche, Dieu lui a dit, invite toute l'humanité, les hommes, que les hommes viennent se réfugier dans l'arche. Combien de temps Noé a pris pour crier, pour que les hommes entrent, pour que les hommes viennent. Personne n'avait entendu la voix de Noé, les cris de Noé. De même aujourd'hui, nous n'attendons pas la paix de Dieu dans notre vie. Nous ne voulons pas attendre la paix de Dieu dans notre vie. Et demain, comment est-ce que nous serons? Les hommes de Noé sont de même que les hommes de notre temps. Comme les hommes de Noé ne se sont pas repentis, aujourd'hui ne nous repentons pas non plus. Oh bien-aimé, la fin est arrivée. La fin est arrivée. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Tu vas passer ton éternité dans le royaume de gloire. Et la Bible dit, quand Noé a appelé les hommes, personne n'a entendu la voix de Noé, personne ne s'est approché de Noé. Dieu va venir à dire à Noé, comme les hommes n'ont pas entendu ta voix, comme les hommes ne veulent pas se réfugier, prends les animaux. Et Noé a parlé une seule fois que les animaux ont entendu. Les animaux ont quitté la forêt de partout pour entrer dans l'arche de Noé. Aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi voulez-vous manquer votre siège dans le royaume de Dieu? Pourquoi voulez-vous aller en enfer? Pourquoi endurcissez-vous votre cœur? Pourquoi vous ne voulez pas entendre la parole de Dieu? C'est le temps d'attendre la parole de Dieu. La porte de l'arche de Noé est encore ouverte. Jésus dit, la porte est encore ouverte. Venez entrer. Entrez. Ben, si vous ne voulez pas entrer, Noé a fait entrer les animaux. Et dès que les animaux sont entrés, Dieu lui dit, tu entres. Noé était entré. Et quand Noé est entré dans l'arche, il a fait combien? 7 jours. 7 jours, chiffre de la plénitude de Dieu. 7 jours, personne ne s'est inquiété. Au contraire, les hommes venaient se moquer de Noé. Les hommes venaient le ridiculiser. 7 jours après, la Bible dit, Dieu envoya son ange. L'ange de l'Éternel est descendu. Avec la clé, il a fermé la porte de l'arche. Et il est parti. Bientôt, l'ange viendra fermer la porte. Et vous qui vous allez vous trouver dehors, qu'est-ce que vous allez faire? Le temps est venu, entrez. Entrez dans la vie de refuge. Réfugiez-vous, car ces grands jours arrivent. Le grand jour de la colère de Dieu arrive. 7 jours après que Noé est entré, les anges ont fermé la porte. La Bible dit, Dieu a ouvert les écluses des cieux, a ouvert les écluses de la terre. La terre a jailli les eaux. Est-ce que vous savez que notre terre est posée sur les eaux? Dans la grande profondeur, de la terre, il y a des eaux. Et dès que Dieu va ouvrir ces écluses des cieux et les écluses de la terre, où serez-vous? Cette fois-ci, Dieu n'a pas gardé les eaux, Dieu a gardé le feu. Le feu va sortir de la terre que nous marchons sur cela aujourd'hui. Le feu va sortir, le feu va descendre d'en haut. Les montagnes, les collines que nous voyons vont faire jaillir de feu. Où est-ce que nous serons? Oh bien-aimé, le petit vent que Satan a envoyé, que nous appelons virus corona ici, a tué combien? Ben, la grande colère de Dieu vient
Combien de gens seront détruits, la terre sera détruite. Bien-aimé, le temps est là. C'est un avertissement. Je t'avertis de te repentir. Crois en Dieu, cesse les bonnes choses. Crois en Dieu, répare ta vie, répare ta vie, répare ta vie. Jésus revient bientôt, il revient bientôt avec sa rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Quelles sont tes œuvres pour ne pas être récompensé? Vous serez récompensé des bonnes choses ou des mauvaises choses. Bien-aimés, voici l'avertissement de Dieu pour vous. Ce qui s'était passé au temps de Noé se fera pareillement à la venue des fils de l'homme. Jésus revient bientôt. Il va revenir avec la grande colère. Si la colère du diable a tué toute l'humanité, a immobilisé toute l'humanité, a confiné toute l'humanité, alors la colère de Jésus, la Bible dit qu'il viendra, les 4 anges vont arrêter le vent, qui ne vente plus. Et s'il n'y a pas de vent, où serez-vous? Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Merci bien-aimés, merci téléspectateurs à travers le monde de m'avoir suivi pour cet instant. Prions. Éternel notre Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur du ciel et Seigneur de la terre, je te rends grâce. De ce que tu nous aimes de la fondation du monde et tu nous aimes d'un amour éternel. Tu ne veux pas notre destruction. C'est ainsi que tu nous réveilles tous les jours à nous envoyer ta parole. Père, je prends cette parole et je le remets entre tes saintes mains. Toi qui es derrière ta parole pour l'accomplir, sois derrière cette parole. Quiconque verra cette vidéo, quiconque attendra cette parole à travers cette vidéo, que ta parole, qu'il est écrit qu'au commencement était la parole était Dieu, que cette parole le touche, transforme la vie de quiconque attendra cet audio et cette vidéo, transforme sa vie, apporte la repentance dans sa vie. Touche-le, qu'il ait les oreilles pour écouter cette parole d'avertissement, qu'il soit averti, qu'il quitte les ténèbres, qu'il quitte le mal, qu'il quitte le péché, qu'il vienne à toi pour partager l'éternité dans le royaume de gloire. Je te dis merci Seigneur, que les malades qui ont entendu qui ont vu cette vidéo, que ceux qui ont des problèmes, que ceux qui sont chargés de porter des fardeaux, Seigneur, en attendant ta voix, la parole qui a créé toutes choses, puisse créer la vie nouvelle. Chez quiconque a entendu, ceux qui sont malades, que la puissance de la parole puisse déraciner les maladies dans leur vie, que la puissance du sang de Jésus entre dans leur vie, transforme la vie de chacun, transforme la vie de chacun, transforme la vie de chacun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ôte la maladie, ôte la disette, ôte le fardeau, ouvre la voie à tes enfants, que ta grâce les accompagne. Merci Seigneur, pour tous les bien-aimés qui vont recevoir ta parole dans leur vie. Que la gloire te soit rendue. Merci Seigneur de m'avoir exaucé. Je prie pour notre bien-aimé le réalisateur, Caleb et Kalenga. Je prie pour notre bien-aimé Thierry Kamba qui était derrière la caméra. Que ta grâce soit sur lui. Et l'agence Aouchi Service. Seigneur, bénis cette agence pour la gloire de ton Saint-Nom. Toute l'Église de la repentance de l'Évangile du XXIe siècle, qu'ils soient bénis partout où ils sont, qu'ils attendent cette vidéo, que Seigneur, que tu le bénisses, que tu prennes leur fardeau, que tu transformes leur vie et que ta paix soit sur eux. Je bénis ce pays, la RDC. Bénis ce pays, Seigneur, le pays que tu as donné à tes grands serviteurs, Simon Kimbangwe et Tinabala,
Tu sais l'alliance que tu avais traitée avec eux pour son pays. Que ce pays, Seigneur, que ta paix règne, que ta paix règne, que ta paix règne. Bénis ce pays, bénis tous les habitants, que le précieux sang de Jésus puisse couvrir ce pays, que tout le plan démoniaque satanique soit condamné par la puissance du sang de Jésus, que l'ennemi soit condamné, le plan de l'ennemi soit condamné, les stratégies de l'ennemi soient condamnées à jamais jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Bénis l'Afrique, bénis le monde. Étends ta main, ô Dieu de paix, répands ta paix à travers le monde et dans le cœur de tes enfants. Sois béni, sois béni, sois béni. Pour tout ce que tu as fait, fera, la gloire te soit rendue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Tous les saints disent avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, je suis votre serviteur, le révérend Jean Goundouani, qui dirige l'église qui s'appelle l'église de la repentance de l'évangile du XXIe siècle, située sur la 3e rue, numéro 127, quartier des Bonhommes, commune de la Matete, la Réma Crevette. Nous ouvrons les deux bras pour vous accueillir. Mon numéro de téléphone, 0 9 98 62 43 06. 0 9 98 62 43 06. Notre numéro, 081 0345 113. Je reprends, 081 0345 113. Voici mes numéros. Contactez-nous à tout moment. Nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions. Que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il bénisse chacun de vous au nom de Jésus. Merci. Ciao.